Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter l'objectif 40 mm de TT Artisan, le 40 mm 2.8 macro. Là, c'est avec une monture pour micro 4 tiers, mais il existe pour Fujifilm X, pour Sony E et pour Canon M. Allez, c'est parti. Alors, la bonne impression démarre dès que tu reçois la boîte. Solide, bien protégé de la mousse et tout ça. Des papiers, un petit chiffon microfibre pour nettoyer, la garantie, les machins, tout ça. Puis bon, ça a de la gueule. Alors après, tu prends l'appareil, tu prends l'objectif, pardon, l'appareil, voilà, ça c'est mon Olympus EMD5 Mark II. Le voilà, tout métal, mais vraiment tout métal. Et là, tu vois, c'est marrant quand même. Tu as le bouchon, il se visse. Alors tu dis, mais attends, dévisser un bouchon, ça met du temps si tu veux faire une photo rapide. Attends, c'est un objectif macro, hein, t'es pas là, on dit, oh regarde, une fourmi, cours, une fourmi qui arrive, cours, enlève vite le bouchon, hein. Non, normalement quand tu fais de la photo macro, tu t'organises quoi, donc enlever le bouchon comme ça, c'est pas un problème. Moi j'ai trouvé ça d'ailleurs super original, ça m'a plu, voilà, ça m'a plu. Alors je vais te raconter un petit peu mes impressions, je vais te montrer des photos que j'ai fait avec, ça fait du bruit ça par contre, quand j'enregistre ça fait du bruit. Alors je vais te montrer des photos que j'ai fait avec, te donner mes impressions, et puis voilà, c'est parti, on continue. Bon, comme cet objectif tu peux le monter sur plusieurs types de monture, de baïonnettes. Si c'est sur un APS-C comme Sony, Canon ou Fujifilm, eh ben, ça fera l'équivalent, donc ce 40 mm ça fera l'équivalent d'un 60 mm. Et si tu le montes sur un micro 4 tiers, eh ben, ça fera l'équivalent d'un 80 mm, équivalent full frame évidemment. Donc c'est un objectif que tu pourrais aussi utiliser pour du portrait. Mais bon, enfin, moi je me suis centré sur le macro parce que c'est quand même l'idée pour moi de cet objectif. Alors le design est vraiment différent de certains TT Artisan. Là tu vois, je le sors complètement. Et là il s'allonge complètement, tu vois. Et intéressant, au lieu d'avoir une distance, ici, tu as un grossissement. Alors là tu vois, je suis en 1,1, donc ça va faire taille 1,1, 100%. Ok, là je te passe une pièce de monnaie de 5 centimes, donc tu vois, là j'ai un grossissement qui correspond à la taille réelle de la pièce. Ah, sauf que bon, sur la photo, d'avoir un énorme, mais enfin bon. 1,1, ok. Après tu changes et si tu arrives là, hop, là tu te barres sur l'infini. Donc si je voulais l'utiliser pour faire un paysage, je te passe une photo, on voit les bateaux là, et ben c'est pareil, tu pourrais le faire. Donc la bague est vraiment onctueuse, va très bien et précise. Alors 180 degrés et tourne, ok. Donc ça te permet de faire une mise au point très précise. Alors ici tu as la bague de diaphragme qui va de 2.8 à f16. Elle est crantée et elle va par demi diaphragme, ok, donc elle va très bien, tu vois, ok. Et le truc là, c'est marrant, le design, il n'a pas vraiment à voir avec les autres de TT Artisan. Tu as le tube qui sort, mais comme tu vois, là, la lentille frontale, elle est vraiment loin. Donc le problème, c'est que tu peux être très près de ce qu'est en train de faire la photo et ça peut te faire de l'ombre. J'ai vu des mecs qui arrivent à le dévisser. Alors j'ai pas essayé de le dévisser, ça. Ils dévissent le tube, donc là tu auras, voilà. Donc bon, je te dis, voilà. Ok. Le poids, 370 grammes. Alors étant tout métal, ça me semble correct de poids. Bon, il est quand même un peu plus lourd à mon avis que mon Olympus 60 mm Zuiko, donc 60 mm 2.8 macro. Voilà. La distance minimum de mise au point, c'est 17 cm. Alors 17 cm depuis le capteur, on est d'accord? Bon, ça veut dire qu'une fois qu'il est ouvert en 1,1, tu vas avoir ton sujet à 2 cm pratiquement, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Donc ça a tendance à faire un petit peu d'ombre quand même. Voilà. Donc bon, c'est pour ça qu'il y en a certains qui le démontent. Donc voilà. Enfin, depuis 17 cm. Il y a des gens qui disent, oh c'est un peu loin. Bah ouais, mais du moment que tu arrives à avoir du 1,1, pour moi c'est bon, sauf si tu voulais un grossissement encore plus élevé. Alors ce qui intéresse beaucoup quand on parle objectif macro, c'est la netteté, le piqué. Alors moi je trouve que faut pas oublier que c'est un objectif qui coûte 100 €, hein, donc presque 4 fois et demi ou ouais, un truc comme ça, moins cher que le Olympus 60 mm 2.8. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes exigences, mais pourtant la netteté est au rendez-vous. Alors, elle est au rendez-vous comment? Elle est au rendez-vous dans le sens où à 2.8, je trouve qu'elle est déjà pas mal. À f8, elle est nickel, de bord à bord. À 2.8, les bords sont un peu faiblards, mais souvent, quand on juge un macro, on devrait le juger comme on va l'utiliser. Quand tu fais 2.8, tu as une profondeur de champ tellement courte que
ce qui est le plus probable, c'est que les bords soient dans du flou parce que ton élément important va être au centre ou pratiquement au centre de la photo. Donc tu vas pas te rendre compte que c'est pas complètement net sur les bords. Pour que ce soit complètement net, il faudra vraiment que tu fasses une photo où le sujet est parallèle au capteur, mais tu serais de toute façon à un point tellement près que si tu fais, je te rappelle, le carré de l'hypoténuse, le machin, tout ça, de toute façon tu aurais une différence de distance sur les bords et donc de toute façon ça serait flou. Voilà, donc il faudrait que tu mettes une photo sur un truc qui se courbe. Voilà, donc voilà, je trouve que la netteté est très bien. D'ailleurs, si tu l'utilises pour faire plus loin, là je me mets par exemple là pour faire du paysage, tu vois, bon bah ça va quoi, il y a un paysage, enfin un arbre, voilà. Donc ça va. Grosse question, les gens qui ont soif de bokeh, qui aiment peigner les gens à coups de bokeh, ou les insectes dans ce cas-là, comment il va? Les transitions sont vraiment douces. Alors le bokeh, c'est pas la même chose que la profondeur de champ. Le bokeh, c'est le flou en soi, pas la profondeur de champ, mais le flou, donc le bokeh. Et donc l'aspect est crémeux, les transitions sont douces, et si on parle de point de lumière, c'est assez rond quand même, donc ça va. Il fait un petit peu de flair, pas trop, mais par contre, plus que du flair, il aime pas trop la lumière de côté, latérale. D'ailleurs, tu as une perte de contraste, tu regardes, je te montre la photo, de l'autre côté, tu vois, si par exemple il y a la lumière qui arrive par là, de l'autre côté ça devient vraiment mou, perte de contraste. Donc qui dit perte de contraste donne une sensation de perte de netteté. Donc là tu peux pas monter tu pourrais un pare-soleil à vis, mais le problème, si tu mets un pare-soleil à vis et que tu es en 1-1 et l'objet va être à cette distance, le pare-soleil, l'objet va être dans le pare-soleil. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui démontent ça, puis après ils mettent leurs mains, quoi. Mais le plus simple, c'est, si tu peux, c'est mettre ta main sur le côté pour couper la lumière et tu vas gagner en netteté. Mais que tu sens que sinon, il y a un affaiblissement du contraste. Alors la distorsion, j'ai pas vu beaucoup de distorsion, pas vraiment, pas de quoi pleurer, ok, c'est ok, voilà. Il y a un petit peu d'aberration chromatique, mais j'ai pas trouvé ça excessif. Bon, il y a des mecs, dès qu'ils voient un petit zzz d'aberration chromatique, ils deviennent malades. C'est pas mon cas, donc je sais pas si je suis un super juge, mais enfin, pour faire de la photo macro, j'ai pas vu le problème. Bon, l'aberration, c'est un problème où il y en a beaucoup sur n'importe quoi, mais là, c'était assez contenu, tu vois. Donc, moi, je trouve quand même que pour le prix que ça coûte, c'est quand même impressionnant. Les résultats sont vraiment là. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est mieux, ça ou un 60 mm macro 2.8 du style d'Olympus? Bon, Panasonic on a aussi, il y a d'autres marques aussi. Et là, la question, c'est la suivante. C'est combien as-tu d'argent? Si tu es à 450 et les 500 euros, ça vaut peut-être le coup de payer. Pourquoi? Comme tu vois, cet objectif, il est 100% manuel. Ça veut dire que dès que tu bouges un petit peu en avant, en arrière, ça va être flou devant, flou derrière, flou là où tu voulais. Mais c'est pareil sur l'Olympus si tu l'utilises en mode manuel. Donc quelquefois un autofocus va être bienvenu, parce que moi je veux par exemple mon autofocus sur mon Olympus, donc mon Olympus 60 mm 2.8, eh bien je peux toucher l'écran tactile et je dis tu me fais la photo là, il fait ting, il fait l'autofocus en même temps la photo. Donc je loupe peut-être moins de photos. Quoique normalement quand on travaille en macro de manière appliquée, il est assez habituel d'utiliser un trépied, donc l'autofocus devient plus vital, ok. Mais si tu vas faire de la macro à la main levée, c'est pas mal d'avoir un autofocus. Deuxième point, quelquefois tu veux pas que la pointe de la patte de la mouche ou le bout de la patte de la mouche qui soit mise au point, sinon tu veux toute la mouche. En macro à 1-1, c'est un truc qui est complètement impossible. Physiquement, parce qu'il y a une profondeur de champ tellement courte que tu auras à choisir entre l'œil de la mouche, la patte de la mouche, l'avant-bras de la mouche, le partie haute de la jambe de la mouche, l'avant de l'œil, l'arrière de l'œil, le milieu de l'œil. Enfin, ça va être compliqué. Voilà. Donc, solution, c'est faire ce qu'on appelle du focus stacking. C'est-à-dire que tu vas faire plusieurs photos en déplaçant la mise au point sur ton sujet, que ce soit une mouche, un tournevis, ce que tu veux. Voilà. Et après, tu vas tout accoupler, joindre toutes les photos pour que tout soit mis au point. Alors, sur un objectif comme l'Olympus, l'appareil photo peut te faire le focus stacking et tu le programmes pour qu'il déplace la mise au point en profondeur, comme ça, tac, 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 tac. Et donc, tu vas faire plusieurs photos, tac, 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 et après, il va tout mettre ensemble. Alors, il peut faire jusqu'à 8 photos, cet appareil, et les mettre ensemble, mais si tu le fais avec un programme externe comme Helicon Focus, eh bien, il te fait jusqu'à 999 photos. Alors le fait d'avoir un moteur qui fait ça tout seul, c'est un grand confort. Parce que si là tu le fais avec
ton objectif, eh ben, tu vas devoir bouger un petit peu, une photo, une autre photo, une photo, une autre photo, une autre photo, une autre photo, une autre photo. Et si ça se trouve, tu te plantes et il y a un moment où ça reste un peu flou, c'est pas tout bien fait. Donc, celui qui veut faire du focus stacking parce qu'il veut vraiment un produit ou un élément qui soit complètement mis au point, eh bien, c'est pratique d'avoir un autofocus. D'ailleurs, là, j'ai pas fait de photo de produit, sauf le bouchon. Mais en plus, je l'ai mis en vertical, donc dans le même plan, tu vois. Mais sinon, le focus stacking, que ça soit automatisé, c'est quand même pas mal. Mais tout dépend le genre de macro que tu fais. Si tu fais de la photo de produit, eh bien ouais, ça peut être énormément de temps d'être en train de bouger manuellement ça. Alors que si tu le fais avec l'appareil photo, tu appuies sur le bouton, puis tout seul il fait clac, 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 et il déplace le point d'autofocus et ça c'est nickel, tu vois. Alors, tout dépend de ton budget. Si tu n'as pas fait de macro, genre de produit, tout doit être net et que tu fais comment ça s'appelle, de l'abstrait, truc comme ça, ça c'est nickel. Si tu as vraiment besoin de grosse production de photos en macro et il faut que tu fasses du stacking, ça serait quand même plus souhaitable d'avoir un autofocus. Donc qu'est-ce que je pense de cet objectif? Je pense que cet objectif, pour 100 €, il est absolument nickel. Vraiment excellent, complètement recommandable. Dans quel cas je l'achèterai pas? Déjà j'ai un 60 mm macro d'Olympus, mais dans quel cas je l'achèterai pas? Effectivement, si je devais vraiment avoir recours au focus stacking de manière habituelle. Mais sinon, je pense que merci TT Artisan de donner la possibilité aux gens qui veulent faire de la photo macro avec un objectif et pas avec d'autres solutions que je vais présenter bientôt, d'avoir un truc complètement payable, parce que pour une centaine d'euros, c'est quand même du délire la qualité que c'est en train de donner. Voilà. Donc, voilà, moi je pense que on peut le recommander les yeux fermés. Voilà. Donc je remercie TT Artisan de m'avoir envoyé cet objectif. S'il t'intéresse, je te laisse un lien où tu peux l'acheter dans la description. Donc merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France, et aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Prends soin de toi, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.